Aujourd'hui, les amis, on va voir comment transformer ton rig de minage. Eh oui, ton rig de minage avec des GPU. Comment le transformer en rig pour l'intelligence artificielle, hein. Donc, je vais te montrer un petit peu, bah voilà, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pas, t'expliquer les différentes choses, comment ça fonctionne et combien tu peux gagner, en monnaie sonnante et trébuchante, hein, avec ça. On va faire comme les gros mineurs, hein, les gros mineurs, genre Mara, Bitmine et compagnie, qui sont en train de tous basculer vers l'intelligence artificielle. Eh bien, le même phénomène existe au niveau des petits mineurs comme nous, puisque nous aussi, on peut basculer au niveau de l'intelligence artificielle. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne si t'es pas abonné, enfin évidemment si ce genre de sujet te plaît, hein. Sinon, bah que veux-tu que je te dise? Ne t'abonne pas, hein, ne t'abonne pas, surtout ne t'abonne pas. Et puis voilà, moi j'ai un Patreon aussi, voilà, où je partage énormément de choses, en particulier, parce que moi je suis toujours dans le minage évidemment, hein, c'est une passion, hein, donc voilà, en particulier je partage toutes mes découvertes de nouveaux coins. Voilà, tous les ans il y a des coins que j'arrive à découvrir, moi et puis d'autres personnes, voilà, on arrive à trouver ces coins là et ces coins là, bah ma foi, parfois ça peut payer, ça peut être intéressant. Le minage spéculatif, ça existe toujours. Je te renvoie à mes précédentes vidéos et ça reste quelque chose d'intéressant. Et puis avec mon Patreon, tu as droit aussi donc à l'accès à mon Discord et puis au logiciel que j'écris, hein, voilà, il y a toutes sortes de logiciels maintenant que je fournis à la communauté. Et puis, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, eh bien, regarde ma vidéo, mais ne la considère pas comme un conseil financier. Alors, on va pouvoir recommencer cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de la conversion des rigs de minage existants, hein, parce que c'est une question qui se pose réellement, en particulier sur des architectures un petit peu vieillissantes, comme par exemple, les 3070, 3090, 4090, qui est un petit peu plus récent quand même. Voilà, sur ce genre de carte, la question se pose quand même de est-ce que il faut continuer de miner avec, ou est-ce que c'est pas plus rentable de les mettre tout simplement en location chez différents providers. Alors les différents providers, hein, il y a principalement Vast.ai, donc ça c'est le plus connu, hein. Sachant que faut bien se rendre compte qu'à partir du moment où tu fais ça, tu rentres dans une concurrence qui est mondiale. Il y a des gens, par exemple, aux États-Unis, par exemple dans l'Amérique rurale, qui vont louer des GPU. Donc tu vas être en concurrence avec ces gens-là. Il y a aussi des gens en Asie, en particulier en Asie du Sud-Est, qui vont louer des GPU sur ce type d'infrastructure. Voilà. Donc il faut savoir que tu es en concurrence avec ces gens-là. Ça ne veut pas dire que la concurrence est difficile, mais voilà, c'est un élément à prendre en compte. Alors dans les éléments, il y a Waste.ai, il y a Runpod.io, qui est pas mal aussi, et il y a SimplePod. Je te montre que les les quatre principaux, et puis après, bon, évidemment, il en existe d'autres, mais je te montre les principaux parce que c'est là que principalement ça se loue, quoi. Et puis le dernier, c'est salad.com. Salad que je t'ai déjà présenté l'année dernière dans différentes vidéos. Salad fonctionne sous Windows et c'est le plus simple, mais c'est aussi celui qui te rapporte le moins. Donc je vais passer rapidement sur Salad et on va s'intéresser aux deux les plus intéressants, on va dire, hein, qui sont Vast.ai et puis SimplePod.ai. Alors, en termes de matériel, aujourd'hui, les rigs qu'on a ne sont pas adaptés pour l'intelligence artificielle. Il faut bien comprendre que le matériel qu'on utilisait pour miner, en particulier l'architecture avec des PCI Express une fois, tu sais, avec les risers, etc., c'est pas adapté pour l'intelligence artificielle. L'IA a besoin de beaucoup plus de bandes passantes au niveau du bus PCI. Et donc, fatalement, bah voilà, si ça peut plus fonctionner, nos rigs anciens ne peuvent plus fonctionner de la même façon. Donc, ça veut dire que tu dois avoir, en termes de matériel, hein, déjà des cartes graphiques assez puissantes, hein, dans l'idéal, aujourd'hui, dans l'idéal, ce qui fonctionne bien, et c'est prouvé, hein, parce que moi je le fais, c'est le haut de gamme des cartes graphiques. Donc, ça veut dire les 3090, 4090, 5090 et puis après les cartes professionnelles, évidemment. Mais voilà, on peut aussi louer. Alors c'est une exception, hein, c'est une exception. Sur SimplePod, tu peux aussi louer des cartes moins puissantes,
hein. Et sur Salad aussi, tu peux louer des cartes moins puissantes. Voilà, c'est quelque chose qui se fait. Mais voilà, c'est pas avec ça que tu vas gagner le plus de sous. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui se fait. Donc nous, on va s'intéresser principalement aux cartes haut de gamme, hein. Par exemple, s'il te reste des 3090, tu peux les louer. Tu vas gagner, aujourd'hui, si on fait les calculs, tu vas gagner électricité déduite entre 10 $ et 110 $ par mois, à peu près, en déduisant ton électricité, sachant que voilà, je prends un prix moyen d'électricité qui se trouve à 18 centimes à peu près, hein. C'est un prix moyen parce qu'il y en a qui vont être évidemment sur le tarif bleu classique. Il y en a d'autres qui vont être, tu vois, sur le tarif tempo comme moi. Il y en a qui vont avoir de l'électricité solaire, hein. Donc moi, je suis en train de m'équiper là d'électricité solaire. J'ai pris 3 kilowatts crête. Voilà, donc j'ai acheté ça. Donc j'attends, hein. J'ai pris des panneaux qui font 600 watts, hein, par panneau. Ils font 26 kilos les panneaux, hein. Ah, il va falloir les porter, hein, pour les monter. Ça va être fun. Voilà, donc tu vois, il y a ce genre de choses qui sont intéressantes. Donc au niveau des cartes, aujourd'hui, une 3090 te rapporte entre 10 balles, hein, et 110 balles à peu près, tout déduit, hein, par mois. Sachant que en termes d'électricité, ça va te coûter, de la faire tourner si tu la loues H24, ça va te coûter environ 70 balles, quoi, 70-80 balles, quoi, à peu près, hein. Je simplifie, hein, mais ça va être quelque chose de cet ordre-là. Après, il faudra que tu fasses tes calculs. Alors, il y a des éléments quand même à prendre en compte, hein. C'est que quand tu loues sur Waze.ai, il y a une réputation, hein, que tu dois obtenir. La réputation, elle s'obtient avec, déjà le 1, c'est le taux d'occupation de ta machine. Si ta machine est bien louée, bah, tu auras un bon taux d'occupation. Donc ça, c'est tu vois, ça, c'est positif. Après, si ta machine n'est pas louée, bah, tu n'as pas de taux d'occupation. Souvent, ce qui se passe au début, hein, c'est que ta machine n'est pas louée. Il faut être patient, hein, il faut être patient parce que tu as un score de fiabilité qui va monter. Donc, je te montre, hein, par exemple, si tu vas... attends, c'est où? C'est là, par exemple, si tu vas sur la console, aujourd'hui, tu vois, le tri de base, il est fait sur une availability, hein, sur une disponibilité, l'uptime, en gros, hein, ça correspond à l'uptime, qui est de 90%. Donc, c'est un uptime, somme toute, assez facile à obtenir, hein. Il suffit de laisser allumer ta machine, hein. Bon, ça va consommer un petit peu d'électricité, 30 watts, hein. Bon, c'est pas la mer à boire. Voilà, tu as aussi l'infrastructure locale, hein. Donc, ça veut dire que les gens qui vont se connecter à ta machine, ils vont exiger quand même d'avoir une connexion rapide, hein. Donc, si tu n'es pas fibré, déjà, oublie, hein. Si tu fonctionnes avec Starlink, oublie. Voilà, il te faut vraiment une connexion qui fonctionne bien, principalement fibrée, et il te faut le réseau chez toi qui va avec. Mais normalement, comme tu es mineur, tu as déjà tout ça, hein. En termes d'infrastructure aussi, tu peux pas mettre du SATA, hein, ou des disques, des HDD ou des clés USB ou que sais-je, hein. Non, là, il te faut du NVMe rapide, hein, et puis il te faut aussi des machines avec de la mémoire, hein, quand même un minimum de mémoire. Donc ça veut dire que par exemple, pour une carte qui fait 24 gigas, bah, il te faut la même chose. Il te faut au minimum la même chose en termes de mémoire au niveau du système. Et il te faut à peu près 8 trades, hein, donc ça veut dire 4 corps, 8 trades. Voilà, dans l'idéal, comme tu es quand même en concurrence avec d'autres machines, hein, comme tu peux voir celle-ci par exemple, hein, elle a une très bonne connexion et elle a un processeur épique quand même. Donc tu vois que tu es quand même en concurrence avec ces gens-là. Il n'y a que 24, non, 24 gigas, c'est normal. Voilà, par contre, je sais pas, il y a Avi, il y a 100. Donc ça, c'est une machine en Espagne, hein, tu vois. Et il y a quand même pas mal de mémoire, hein, au niveau... Il y a quand même 500 gigas de mémoire. Et cette machine-là, elle est louée pour 17 centimes de l'heure, hein. Donc tu vois que c'est pas énorme. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Voilà. Après, tu as des machines un peu plus zen, hein, tu vois, à base de Xeon. Les vieux Xeon, hein, tu vois, bon... des E5, hein, bon, c'est des trucs qui valent plus grand-chose. Mais voilà, c'est du vieux matériel, mais ça fonctionne quand même au niveau de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si tu dois monter une machine, ça peut être pas mal d'utiliser une bécane, par exemple, moderne, hein, par exemple un 5900X. Moi, c'est ce que j'ai, hein, j'ai un 5900X. C'est suffisant. Et moi, j'ai 48 Go de mémoire dessus avec une 3090. Et c'est une carte qui me rapporte à peu près 200 $ par mois.
Sachant que je l'utilise moi à côté, parce que j'ai un Olama qui tourne dessus, et je l'utilise moi à côté. Quand elle n'est pas utilisée, bah voilà, je fais tourner là-dessus hein, directement. Il n'y a pas de raison. Hein. Donc voilà, tu vois que tu es en concurrence avec toutes ces machines-là. Donc voilà, faut pas perdre espoir quand tu loues ta machine. Là, ça arrive. Hein, mais il faut quand même comprendre que l'amortissement de départ, si tu ne possèdes pas le matériel, ça peut être assez élevé. Par contre, nous, comme on est mineurs et qu'on avait déjà le matos, bah voilà, nous, ça le fait bien. Après, voilà, si tu as des 50-90 ou des 40-90, hein, tu vois, tu peux... ça se loue beaucoup plus cher, quoi. Hein. C'est pas du tout les mêmes prix, quoi. Donc, si je résume en termes de matos, hein, ce qu'il te faut, c'est déjà une connexion correcte, un minimum 100 mégas, hein, minimum fibré si possible. Hein. Il te faut ensuite une carte graphique correcte, donc une 3090, 4090, une 5090 si tu as, évidemment, hein, c'est un peu cher quand même les 5090, mais bon, sait-on jamais, hein, des fois que t'en es. Il te faut une bande passante correcte au niveau du bus PCI Express, donc du 8 fois. Alors il y a des cartes mères, habituellement les cartes mères, elles ont un port 8 fois, hein, mais après tu as des cartes mères un peu plus chères qui ont deux ports 8 fois. En tout cas sur la partie utilisateur classique, hein, le consumer normal. Après, on passe dans le matériel professionnel. Mais par exemple, tu prends une Asus ProArt hein, qui coûte quand même 500 ou 600 balles. Bon, bah, tu as deux ports, 16 fois dessus. Donc, tu vois, là, tu peux mettre deux 3090 ou deux 4090 ou deux 5090. Ça fonctionne bien. Hein, et tu augmenteras tes gains, évidemment. Hein, parce que ces machines-là, plus tu as de cartes dessus, plus c'est cher. En mémoire vive, donc je résume, il te faut l'équivalent hein, de ce que tu as en mémoire en VRAM. Donc, par exemple, si tu as une carte graphique qui a 24 Go de VRAM, bah, il te faut 24 Go. Voilà. Moi, j'en ai 48, j'en propose le double. Et ça fonctionne bien, les gens sont plutôt contents. Voilà, il te faut Linux, évidemment, d'installer, hein, avec Docker aussi. Et puis enfin, au niveau du stockage, il te faut du NVMe. Alors, il faut bien comprendre qu'avec une machine comme ça, tu as de grandes chances d'être loué. Hein. Ta machine, elle ne va pas rester comme ça à attendre hein, qu'il ne se passe rien. Ta machine a de grandes chances d'être louée. Il faut juste être un peu patient, mais au bout d'un moment, tu vas voir que la patience paye et ta bécane sera louée. Alors quelque part, hein, c'est juste du recyclage de matos qu'on est en train de faire. Hein. On n'est pas en train d'imaginer un nouveau truc. Voilà, on utilise notre matériel qu'on a déjà et ça nous permet de continuer de gagner de l'argent avec le matériel qu'on a utilisé pour le minage. Moi, j'avais qu'une seule 3090. Si j'avais su à l'époque, j'en aurais acheté plus. Hein. Mais si j'avais su que l'intelligence artificielle prendrait autant de place aujourd'hui, bah tu vois que voilà, j'en aurais peut-être acheté plus. Ah, mais bon, j'aurais peut-être pas acheté des 3070 que je trouvais néanmoins à l'époque vraiment très très bonnes. Hein, les 3070 étaient vraiment très bien. Cela dit, désormais, j'en ai plus une seule. Hein, je les ai toutes vendues. Non, il m'en reste deux hein, dans les PC de mes enfants. Mais sinon, je les ai toutes vendues, toutes les autres. J'en ai plus du tout. J'ai racheté, j'ai renouvelé mon matériel et j'ai acheté des 5060 Ti, tu vois, celle-ci. 5060 Ti, 16 Go. Voilà, c'est des cartes qui se louent aussi, hein, ces cartes-là. Donc voilà, tu peux aussi les mettre en location. Tu as moins de chances d'être loué avec ce type de carte, mais c'est quelque chose qui peut se faire quand même. Alors si tu parcours la liste, hein, tu vois, il n'y a pas tant de machines que ça en vrai. Hein. Il y en a, évidemment, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est pas un truc... voilà, il suffit juste voilà, d'être vérifié et puis d'avoir un bon uptime. Parce qu'après, tu vois... Si tu augmentes le uptime, par exemple, on va mettre 98%, tu vas voir que tout de suite, il y a moins de bécanes. Hein. Et donc là, si tu es connexion fibrée, comme en France, on a quand même des bonnes connexions, bah, ça peut être pas mal pour nous. Une autre solution aussi, c'est de vendre hein, tes cartes. Hein. Moi, je les garde parce que, comme je continue le minage, si tu veux, d'avoir des cartes comme ça sous la main qui me rapportent quand même de l'argent et d'un autre côté, de pouvoir les utiliser dans le cas où il y a une opportunité de minage, un nouveau coin qui arrive, voilà, si la machine n'est pas louée, bah hop, je l'utilise pour miner le nouveau coin, tu comprends? Donc pour moi, c'est quelque chose qui est important d'être flexible et de pouvoir avoir la possibilité de miner des coins. On ne sait jamais parce que c'est ça qui rapporte le plus en vrai, hein, c'est le spec mining, hein, ça peut rapporter vraiment beaucoup, hein, alors qu'on s'y attend pas toujours, hein, mais voilà, en attendant, comme des fois on se fait un peu chier, voilà, ce type de truc, ça peut être pas mal. Bon, en ce moment, on a plein de coins à miner. Hein. Ça n'arrête pas. On en a 3 ou 4 là. Et il y en a plein de nouveaux qui arrivent. Donc, tu vois, bon, on s'embête pas. Hein. Il y a des coins GPU, entre autres. Donc, tu vois, mes machines qui sont en location,
en ce moment, elles sont en train de miner. Donc bon, je te dis ça, hein, mais voilà, c'est pour ceux qui en ont marre du minage ou qui ont envie de faire comme moi et d'avoir une certaine flexibilité au niveau des revenus du minage. Donc le facteur critique hein, pour l'OET Bécane, ça reste quand même le fait d'avoir un prix assez agressif, hein, d'avoir un uptime qui est très bon, comme je te l'ai déjà dit, d'être dans un pays qui est fiable. Donc ça, la France, il n'y a pas de souci, tu es dans un pays fiable. Tu vois, par exemple, lui, il est au Texas, il n'y a pas de problème. Hein. Lui, il loue 4 RTX 5090, donc lui, il gagne pas mal, je pense. Hein, sa machine doit être louée assez souvent. Voilà, d'avoir un bon processeur, des SSD rapides, et puis une bonne réputation d'hôte. Si tu respectes pas ces éléments que je viens de te donner, ta machine ne sera pas louée. Hein. Si tu loues une machine au fin fond, je sais pas moi, d'un pays paumé à Trifouilly-les-Oies et que tu as une connexion pourrie, ta machine ne sera pas louée. Hein. Pour le coup, les gars, en France, on a un véritable avantage hein, qui est celui de la stabilité de la connexion Internet, hein, puisqu'on a une connexion fibrée et en France, on a quand même une... tu vois, quand on voit par exemple que le pays c'est la France, bah ça fait sérieux quoi. Ça fait sérieux, voilà. Après, l'inconvénient de la France, c'est que l'électricité est malheureusement extrêmement chère chez nous. Mais voilà, nous les mineurs, on a toujours des trucs, hein, des panneaux solaires, Tempo, ou que sais-je, hein, il y a toujours des moyens de faire baisser le coût de la facture finale. Alors qu'est-ce que les mecs ils font hein, sur ta machine hein bah, ils vont faire de la génération d'images, par exemple, ils vont utiliser comme faille UI, pour faire de la génération d'images. Ils vont faire de l'IA locale, Qwen 3.6 par exemple, qui est vraiment très très bon. Ça peut être intéressant de louer des bécanes avec Qwen 3.6 par exemple, de louer une 3090 en version dense, hein, 27B. Ça peut être intéressant à louer parce que ça, si tu veux, au final, quand tu calcules, il y a un point de rupture qui se fait au niveau du coût. C'est-à-dire que si tu l'utilises peu en termes d'intelligence artificielle, hein, ou pas énormément, on va dire une 50aine d'heures par mois, bon bah là, il vaut mieux être dans le cloud. Mais dès que tu commences à dépasser la 100aine d'heures par mois, il vaut mieux louer du matériel ou posséder son propre matériel pour faire de l'inférence, hein, pour faire de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi utilisé pour faire du montage vidéo, de la transcription aussi vidéo en masse. Hein, c'est des choses qui se font. Ça peut être utilisé aussi pour faire tourner des chatbots d'entreprise. Voilà, des rendus de batch, tu vois, voilà, il y a énormément d'applications. Donc c'est quelque chose qui se loue bien, les cartes graphiques, donc faut pas hésiter à le faire. Aujourd'hui, la carte la plus facile à recycler, ça reste la 3090. Et ouais les gars, la 3090, c'est la meilleure carte à recycler. La 4090 est plus rapide, certes, mais elle a autant de mémoire que l'autre. Donc bon, moi, à choisir, je prends une 3090 si je dois en louer une, par exemple, ici, tu comprends? Ah, donc ça peut vraiment être intéressant de louer ce type de carte. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!